Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous sommes à la fin de l'an 6 après l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont contracté pour la première fois un pacte de paix avec les polythéistes mécois. Ce pacte, il s'appelle Sulh al-Hudaybiyah, le pacte d'al-Hudaybiyah. Ce pacte, il garantissait la paix entre les musulmans et les polythéistes mécois pendant 10 ans. La première décision que va prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite de ce pacte et de ce traité, c'est de propager au monde entier cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète depuis la période mécoise, depuis les premiers instants de la révélation, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des émissaires aux grands rois et aux grands souverains de l'époque dans le but de les appeler expressément à l'islam. Le but de toutes ces lettres, c'était pas de créer des liens diplomatiques, d'échanger des ambassadeurs ou d'avoir une reconnaissance de la part de ses pouvoirs, mais c'était d'appeler à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des lettres aux grands souverains, parmi eux le Négus, le roi d'Abyssinie, parmi eux Khosroès, l'empereur perse, et parmi eux le personnage qui nous intéresse dans ce récit, Héraclius, le grand empereur byzantin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon appelé Dihya pour cette mission, c'est-à-dire remettre la lettre à l'empereur byzantin Héraclius. Cette mission qui était importante mais périlleuse. Lorsqu'Héraclius a reçu cette lettre d'invitation à l'islam, il était à Jérusalem. Après avoir reçu la lettre, il a immédiatement demandé qu'on lui ramène des gens du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa tribu, pour comprendre d'une part qui il est, et d'autre part quelle est la nature de son message. En sachant que les Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient l'habitude de voyager pour commercer au Shem, donc dans cette région, qui est la Grande Syrie, et qui englobe Jérusalem. Les soldats byzantins sont tombés sur un groupe de Quraysh, avec à sa tête Abu Sufyan, subhanallah. À cette époque, Abu Sufyan était encore un ennemi farouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut même dire qu'il était son plus grand ennemi. Abu Sufyan a été convoqué avec 2 de ses compagnons. Ils ont été introduits dans la cour d'Héraclius, l'empereur byzantin, qui était à ce moment-là entouré des chefs sous son pouvoir. Héraclius, il a pris la parole et il a dit à son interprète, donc un interprète qui parle la langue arabe, afin de parler avec Abu Sufyan et avec ses compagnons. Demande lequel d'entre eux est le plus proche de cet homme qui se prétend prophète. Abu Sufyan, il a dit, moi. C'est moi qui est le plus proche. Et donc on l'a rapproché de l'empereur byzantin et on a mis ses 2 compagnons derrière lui. Héraclius a dit à son interprète, dis à ses compagnons, donc les 2 compagnons qui étaient derrière Abu Sufyan, que je vais interroger cet homme, en parlant d'Abu Sufyan, au sujet de celui qui prétend être prophète, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il ment, donc si Abu Sufyan ment, démentez-le, indiquez-nous qu'il ment. Et Abu Sufyan, il va dire cette parole incroyable, qui montre que dire la vérité était une qualité présente chez les Arabes. Il va dire par Allah, si ce n'était pas la honte de voir mes compagnons signaler mes mensonges, j'aurais certainement menti lorsqu'il m'a interrogé sur lui. Si je n'avais pas honte que mes compagnons signalent mes mensonges, j'aurais certainement dit des mensonges pour essayer de décrédibiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de l'empereur byzantin. Et là, j'aimerais que vous soyez attentifs sur les questions que l'empereur byzantin va poser à Abu Sufyan, parce qu'elles sont d'une grande précision. Et elles indiquent l'intelligence de cet homme, qui n'était pas seulement un grand politicien, mais aussi un vrai connaisseur de la religion. Héraclius va dire à son interprète, demande-lui quel est le lignage de cet homme parmi vous. Donc, quelle est la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ses ancêtres sont nobles ou pas? Abu Sufyan, il a répondu, il est parmi nous d'un haut lignage. Il a des ancêtres qui sont très nobles. Héraclius lui a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a tenu avant lui de tels propos? Est-ce qu'avant lui, il y a eu des gens qui se sont déclarés prophètes parmi vous? Abu Sufyan, il a dit non. Héraclius a demandé,
est-ce que vous l'avez accusé de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il a dit? Donc avant qu'il ne soit prophète. Abu Sufyan, il a dit non. Héraclius, il a demandé, est-ce que l'un de ses ancêtres était un roi? Abu Sufyan, il a dit non. Héraclius a dit, est-ce que ce sont les nobles opulents, riches qui le suivent, ou est-ce que ce sont plutôt les opprimés? Abu Sufyan, il a dit, ce sont plutôt les opprimés. Héraclius a demandé, est-ce que leur nombre augmente ou est-ce qu'il diminue? Abu Sufyan, il a dit, leur nombre augmente plutôt. Héraclius a demandé, est-ce qu'il y en a qui apostasient, qui délaissent la religion après l'avoir embrassée? Abu Sufyan, il a dit non. Héraclius, il a dit, est-ce qu'il trahit ses engagements? Abu Sufyan, il a dit non. Mais actuellement, nous sommes en trêve. Le pacte d'Al-Hudaybiyah dont on avait parlé. Nous sommes en trêve avec lui et nous craignons qu'il nous trahisse. Abu Sufyan, quand il rapporte ce propos, ce hadith, il dit, c'est le seul mot et la seule phrase que j'ai pu dire pour essayer d'amoindrir et de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'avait rien trouvé à dire de mal sur lui. Héraclius lui a posé la question, est-ce que vous l'avez combattu? Abu Sufyan, il a dit oui. Héraclius lui a dit, comment était la guerre? Est-ce que vous gagnez? Ou est-ce que vous perdez? Abu Sufyan, il a dit, c'était chacun son tour. Une fois, c'est lui qui prend le dessus, et une fois, c'est nous qui prenons le dessus. Héraclius lui a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande d'observer? Qu'est-ce qu'il vous ordonne? Abu Sufyan, il a dit, il nous recommande et il nous ordonne d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et il nous interdit ce qu'adoraient nos pères, donc les idoles. Et il nous recommande d'observer la prière, l'aumône, d'être chaste, de respecter les engagements et de rendre les dépôts confiés. Après ces réponses, Héraclius s'est adressé à son interprète et il lui a dit, dis-lui, donc dis à Abu Sufyan, que je t'ai interrogé sur son lignage et tu as dit qu'il était d'un haut lignage. Et c'est ainsi que sont envoyés les messagers. Ils sont toujours envoyés et choisis dans le haut lignage de leur peuple. Les prophètes font partie des nobles de la société. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu de tels propos avant, et tu m'as dit non. Parce que je me suis dit que si quelqu'un parmi vous avait tenu de tels propos, j'aurais pensé qu'il est un homme qui veut devenir un chef, avec des propos qui ont été dits avant lui. Je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, et tu as dit non. Alors j'ai compris que s'il ne ment pas aux gens, il ne peut pas mentir sur Allah. Je t'ai demandé si l'un de ses ancêtres était roi, et tu as dit non. Alors je me suis dit que si l'un de ses ancêtres était roi, il aurait voulu le trône de ses ancêtres. Je t'ai demandé si c'était plutôt les gens opulents et riches ou les opprimés qui le suivent, et tu as dit ce sont les opprimés. Héraclius, il a dit, et ce sont les partisans des prophètes. Je t'ai demandé si leur nombre s'accroît ou diminue, et tu as dit que leur nombre augmente, et c'est ainsi le propre de la foi, qui s'accroît jusqu'à son triomphe. Je t'ai demandé s'il y en avait qui apostasiaient après avoir embrassé sa religion, et tu as dit non. Et c'est ainsi le propre de la foi, quand sa douceur se mélange au cœur. Aucun ne la déteste par la suite. Je t'ai demandé s'il trahissait ses engagements, et tu m'as dit non. Et c'est ainsi que sont les prophètes. Ils ne trahissent jamais leurs engagements. Je t'ai demandé si vous l'aviez combattu, et tu as dit qu'une fois, il prenait le dessus, et une fois, vous prenez le dessus. Et c'est ainsi que sont les prophètes. Ils sont mis à l'épreuve, mais l'issue finale est à eux. Je t'ai demandé ce qu'il vous recommande, et tu as dit qu'il vous appelle à adorer Allah sans rien lui associer, qu'il vous interdit ce qu'adoraient vos pères, les idoles, et qu'il vous recommande d'observer la prière, l'aumône, d'être chaste, de respecter les engagements et de rendre les dépôts confiés. Et là, regardez la conclusion d'Héraclius. Héraclius a dit, « Et ceci est le portrait des prophètes. Je savais qu'il allait apparaître. Cependant, je ne croyais pas qu'il apparaîtrait chez vous, les Arabes. Si ce que tu as dit est vrai, donc si ce que Abu Sufyan a rapporté est vrai, et c'est vrai, il est sur le point de s'emparer de l'endroit où j'ai mes pieds, c'est-à-dire Jérusalem. » Héraclius termine en disant, « Si je pouvais parvenir jusqu'à lui, j'aurais tout fait pour aller à sa rencontre. Et si j'étais auprès de lui, je lui aurais lavé les pieds. » Subhanallah. Héraclius a ordonné ensuite qu'on lui ramène la lettre
Et on lui a lu cette lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette lettre, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, à Héraclius, grand chef des Byzantins. Que la paix soit sur quiconque suit la bonne voie. Je t'appelle à l'islam, soumets-toi à Allah, tu seras sauf et tu auras une double récompense pour avoir suivi Isa alayhi salam et pour avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu tournes le dos, alors tu seras responsable des péchés de ton peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset suivant où Allah dit, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, que nous sommes musulmans. Une fois la lecture terminée, la voix des chefs byzantins se sont élevées, et il y a eu un grand bruit. Cette lettre n'avait pas laissé indifférents les grands chefs byzantins. Et donc on a sorti Abu Sofyan et ses deux compagnons, et là Abu Sofyan, il a fait cette remarque. Il a dit, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha, Ibn Abi Kabsha c'est le surnom que Quraysh donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire d'Ibn Abi Kabsha est devenue immense. Même le roi des Byzantins maintenant le redoute. Et là Abu Sofyan il a ajouté, par Allah, je suis demeuré convaincu que la religion du prophète prendrait le dessus jusqu'au moment où Allah a amené l'islam dans mon cœur, malgré ma répugnance. Après cet entretien, Héraclius a décidé de convoquer les grandes personnalités de son empire dans son palais de Homs, au nord de la Syrie. Il a donné l'ordre, en faisant entrer les chefs, de condamner toutes les portes, de bien fermer toutes les portes. À ce moment, Héraclius s'est adressé au grand chef et il a dit, ô Byzantins, est-ce que vous cherchez le bonheur, la droiture et l'affermissement de votre pouvoir? Eh bien, suivez alors cet homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que les chefs ont entendu ce discours, ils se sont rués vers les portes du palais pour en sortir, mais ils ont trouvé ces portes fermées. Héraclius savait, il s'attendait à cette réaction. Quand Héraclius a vu cette scène, il a compris le refus catégorique des nobles de son peuple d'embrasser l'islam. Il a ordonné qu'on fasse revenir les chefs qui avaient couru vers les portes et il leur a dit, le discours que je viens de vous tenir, donc en vous appelant à suivre le prophète, n'avait que pour but d'éprouver la force de votre attachement à votre religion, donc au christianisme. Et j'ai pu m'apercevoir que vous étiez fermement attaché à votre religion. Et là, les grands notables ont été rassurés et ils ont renouvelé leur fidélité à l'empereur Héraclius. Subhanallah, malgré ce que Héraclius avait pu percevoir, malheureusement, il a préféré préserver son royaume plutôt que de suivre la vérité. Et il a préféré se soumettre à l'opinion de sa cour plutôt que de faire preuve de courage en suivant la preuve claire de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais m'arrêter sur 4 enseignements rapides. Le premier enseignement que l'on peut tirer de cette histoire, c'est l'intelligence d'Héraclius, l'empereur byzantin, qui est arrivé à déceler la vérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les questions qu'il a posées à Abu Sofyan. Il y a un adage en langue arabe qui dit « Husnus su'al nisful jawab ». Bien poser la question, c'est la moitié de la science. Le fait qu'il pose des questions aussi pertinentes montre un aspect important de cet empereur. C'était un très bon connaisseur de la religion. Et grâce à cette connaissance, il a pu cerner les signes qui montrent que le prophète était un véritable prophète. Deuxième enseignement, le fait que les gens du livre attendaient un prophète. On l'a vu avec l'histoire de Salman al-Farisi, un moine qui l'a informé de la venue imminente d'un prophète. Ce récit confirme que les gens du livre attendaient un prophète, mais cette fois-ci, c'est pas le témoignage d'un prêtre ou d'un moine, c'est l'empereur byzantin lui-même qui a dit « Je savais qu'il allait apparaître » en parlant du prophète, cependant je ne pensais pas et je ne croyais pas qu'il serait de chez vous les Arabes. Subhanallah. Donc ce récit entérine le fait que les gens du livre connaissaient bien et attendaient la venue d'un prophète. Troisièmement, cette histoire nous montre que les prophètes sont toujours éprouvés. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le rang des prophètes en les éprouvant durement. On aurait pu s'attendre à ce qu'Héraclius pense que comme il est prophète, alors il va toujours être protégé,
par Allah, il aura toujours le dessus sur ses ennemis. Mais non, il sait très bien que les prophètes sont toujours éprouvés. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens les plus pieux, au moins pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute dans le même hadith, la personne est éprouvée en fonction de sa religion. Si sa religion est forte, alors son épreuve sera dure. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. Et dernière leçon, on pourrait croire à travers ce récit qu'Héraclius a embrassé l'islam. Mais en fait, non. Et il faut faire une distinction importante entre savoir et adhérer. La personne, elle peut savoir avec certitude que tel prophète dit la vérité sans pour autant suivre cette vérité. C'est le cas de beaucoup de personnages qui sont cités parfois dans le Coran, comme Pharaon, qui par orgueil a refusé de croire en Moussa alayhi salam alors qu'il savait que les signes et les miracles que Moussa alayhi salam avait apportés montraient clairement la véracité de son message. Et il le savait. Mais l'orgueil l'a empêché d'adhérer à la vérité. Et l'attachement au pouvoir a empêché malheureusement Héraclius d'adhérer pleinement à l'islam.